De retour dans notre vue modèle, on va continuer à travailler sur notre modèle de données dans Power BI. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif va être d'optimiser un peu le modèle pour le rendre plus compréhensible et plus simple à utiliser pour d'autres utilisateurs et même pour les utilisateurs finaux. On est toujours dans notre dataset car sales. Si je me place sur la table revenus, on retrouve plusieurs clés étrangères dans la table de fait. Donc branch ID, dealer ID, modèle ID et même concernant la date. Parce que ces colonnes existent déjà dans des tables de dimensions qui sont associées. Donc quand on va créer des rapports, on ne va pratiquement jamais utiliser ces clés étrangères comme dimension dans des visuels. Si je reviens dans ma vue rapport sur la table revenus, si un utilisateur sélectionne, si je prends un graphique n'importe lequel, par exemple une table, si un utilisateur sélectionne branch ID dans un graphique, on va obtenir une suite d'identifiants sans réelle valeur métier derrière. Et c'est justement ce genre de choses qu'on veut éviter. Je supprime ça, je reviens dans la vue modèle. Je vais masquer pour éviter d'avoir des colonnes inutiles dans la vue rapport et empêcher qu'un utilisateur les utilise par erreur. On peut simplement les masquer dans la vue rapport. Donc, je viens sur branch ID, clic droit, masquer dans la vue rapport. Ou je viens tout simplement et à l'icône de l'œil, je clique dessus. Je fais pareil pour modèle ID. Je peux même faire pareil pour la date, vu que j'ai une table de date. Il est souvent recommandé de masquer les colonnes de la table de faits qui ne servent pas directement à l'analyse. Ce qu'il faut retenir, c'est que masquer une colonne ne la supprime pas du modèle. La colonne existe toujours, c'est-à-dire pour des relations, ou même s'il y avait des calculs d'axes. La colonne existe toujours pour le fonctionnement interne du modèle. Elle est simplement cachée dans la vue rapport. Là, si je reviens dans ma vue rapport, je vois que toutes les colonnes que j'ai masquées dans ma vue modèle n'apparaissent plus ici. Je peux appliquer exactement la même logique pour les tables de dimension. Si vous savez en avance que certaines colonnes ne seront jamais utilisées dans vos analyses, vous pouvez aussi les masquer. Là, par exemple, dans la table dealer, je peux masquer Country ID. Mais dans beaucoup de cas, la meilleure approche restera encore de supprimer directement les colonnes inutiles dans Power Query. Parce qu'il faut savoir qu'en important uniquement les colonnes nécessaires, on allège le modèle, on améliore les performances et on garde quelque chose de beaucoup plus propre. Maintenant, on va aller dans les propriétés. Personnellement, je n'utilise pas toutes ces propriétés au quotidien, mais c'est important de savoir qu'elles existent et de comprendre à quoi elles servent. Là, je suis sur la table dealer. Donc, quand je clique sur une table, peu importe que ce soit Product. Quand je clique sur une table, j'ai accès aux propriétés qui est liées à cette table. Ce que je peux faire dedans dans propriétés, là j'ai général, je peux renommer les tables. Par exemple, je pouvais renommer Product par produit. L'objectif est d'utiliser des noms compréhensibles et orientés, donc orientés métier. Ici, j'ai une description. On peut ajouter une description à une table. C'est très utile pour documenter le modèle et aider les autres utilisateurs à comprendre les données plus facilement. Ici, j'ai synonymes. On peut ajouter des synonymes. Les synonymes permettent à Power BI de reconnaître différents termes pour une même donnée, notamment en langage naturel. Par exemple, là, sur revenu, je pouvais mettre des synonymes comme chiffre d'affaires peut-être ou CA, l'abréviation. Ainsi, quand un utilisateur pourra taper CA par mois, Power BI comprendra qu'il s'agit de la table revenu. Là, il y a l'étiquette de ligne, ainsi que la colonne clé. La colonne clé qui permet d'identifier une ligne de manière unique. Et l'étiquette de ligne, quant à elle, elle correspond plutôt à la valeur lisible qu'on veut afficher à l'utilisateur. Là, j'ai options avancées. On retrouve également les options de stockage. Ça concerne plutôt les utilisateurs avancés. Ces options permettent notamment de gérer la manière dont les données sont stockées dans le modèle. Import, direct query ou modèle hybride. Mais c'est juste important de savoir à quoi il correspond. Là, on était sur les propriétés d'une table. On peut aller aussi sur les propriétés d'une colonne. Et ces mêmes propriétés, on peut aussi les retrouver ailleurs dans Power BI. Par exemple, si je vais dans la vue rapport, je sélectionne par exemple la colonne revenu. Et je retrouve plusieurs paramètres similaires. Je peux renommer le nom, là j'ai le type, là j'ai le format. Donc dans beaucoup de cas, modifier une propriété depuis la vue modèle ou depuis outil de colonne revient au même résultat. La différence est surtout le contexte dans lequel on travaille. Vue modèle pour structurer le modèle, vue rapport pour travailler davantage sur l'analyse et les visuels. Cette vidéo était pour montrer que la vue modèle ne sert pas uniquement à créer des relations, c'est aussi un endroit où on peut nettoyer le modèle, masquer des colonnes, documenter des tables et surtout améliorer la compréhension pour pouvoir préparer un modèle beaucoup plus professionnel. Et honnêtement, ce sont ces détails qui font la différence d'un modèle réellement propre et exploitable. Je te laisse liker, commenter et t'abonner pour la suite et on se retrouve dans la prochaine vidéo.